Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette carte avec vous. Voilà, on va la faire ensemble. Et puis, je suis tellement contente de vous retrouver que j'ai fait pas mal de petits blabla. J'ai beaucoup parlé avec vous. Donc, pour mes petites scrappeuses qui n'ont pas trop de temps, alors vous savez, vous appuyez sur la vidéo, ça la met en avance rapide. Hein, comme ça, vous pouvez... Puis pour celles qui ont envie d'écouter mes petits blabla, eh bien, vous êtes la bienvenue. Et je suis trop contente de vous retrouver. C'est pour ça que j'ai pas mal parlé, parce que vous m'avez manqué. J'ai pas fait grand-chose pendant 15 jours. Alors, ce que vous avez vu peut-être en petite vidéo rapide, c'est que j'ai eu la chance cette année d'avoir deux petites merveilleuses poupées, deux petites filles. Je suis remplie de joie et de bonheur. Du coup, ben, j'ai fait du tricot. Je me suis mis à faire du tricot. J'ai fait un petit short, j'ai fait un petit chapeau. Et là, je suis en train de faire autre chose pour ma deuxième petite fille. Donc, si vous avez envie, si vous faites du tricot, alors ça n'a rien à voir avec le scrap, hein, bien sûr. Mais si vous avez envie, vous aussi, que je vous montre, qu'on fasse ensemble des points de tricot, puis échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, à me dire ce que vous faites. Voilà, ça me fera bien plaisir. Et puis, ben, vous allez me retrouver donc les mains sur le bureau et puis on va faire cette petite carte ensemble. Alors, je vois que j'ai un joli spot. Alors ça, c'est les antibiotiques. J'ai jamais de boutons. C'est très rare. Et j'ai eu les antibiotiques. J'ai encore un petit peu de bronchite. Hein, vous le savez, je vous ai fait des vœux. En vidéo courte également. Et pouf, un spot. Et puis là, il peut pas être mieux placé en plein milieu du visage. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Alors, j'ai camouflé. Hein. Alors, vous savez que le rouge, normalement, je crois que c'est avec du bleu pour camoufler, comme les cernes, les choses comme ça. Je suis pas spécialiste en maquillage, mais il y a une époque où je me maquillais beaucoup, maintenant un petit peu moins. Bon, allez, j'arrête mes blabla. Hein. On passe au scrap. On se retrouve. Et puis, vous venez avec moi. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve maintenant avec les mains sur le bureau pour vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de faire. Alors, je vous disais, j'ai envie de faire une petite carte. Alors, peut-être pour la nouvelle année, peut-être pas. Enfin, une petite carte, tout simplement. Après, on rajoute le titre qu'on a envie. Hein, vous savez bien comment c'est. Donc là, je vais utiliser ce papier. Moi, je ne le connais pas. C'est un nouveau papier que je teste. Il s'appelle Canson et c'est granué. Graduate. Alors, granulation. Je vous montre quand même. C'est tout petit. Comme je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir apprécier. C'est pas évident de vous montrer si vous allez, je sais pas si vous allez pouvoir voir le grain, la granulation. Oui, là vous voyez, on voit un petit peu, ça fait des petits points, voilà. C'est un grain fin quand même, aquarelle, format A4, je suis en 250, donc il va pas falloir mettre trop d'eau, mais ça devrait aller. Je fais une petite carte simple quand même, et là je suis en grain fin, donc c'est pour ça on va... Pour ce que je veux faire, je pense que ça va être plutôt... Donc, je veux utiliser ce joli pochoir de chez Chou Flower qui s'appelle Poussière d'étoiles, que je trouve superbe. Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer les cœurs. Et là, ils annoncent du froid cette semaine. Je trouve que c'est très approprié. Il y a un petit peu de neige sur les massifs. C'est pas encore les grands flocons, mais bon, pas par chez moi en tout cas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris donc un format A4, je l'ai plié en deux et ensuite j'ai découpé de manière à me faire une carte pas trop grande pour faire une petite réalisation, pas trop longue non plus, qu'on puisse offrir aussi facilement. Elle fait 12, vous pouvez faire, de toute façon vous faites ce que vous voulez, mais moi là je suis à 12,8 et là en longueur je suis à 17,7. Ouais. J'ai fait approximatif, j'ai fait au pif, je vais vous dire. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris mon pochoir, ma pochette de tamponnage et je l'ai placée comme ça. J'ai envie de me faire un cadre. Bon, après, bien sûr, à l'intérieur, c'est beaucoup plus petit. Mais j'aime bien cette idée de cadre comme ça. Donc, je vais m'en servir et vous allez voir ce que je vais faire. Donc, je ramasse ça. On n'en a plus besoin. C'est OK. Donc, j'ai plié
ma petite carte une fois que je l'ai découpée et j'ai gardé, il y a deux côtés, il y a le côté gradué et il y a le côté, je dirais, plat comme ça. Donc, j'ai gardé le côté gradué, bien sûr. Là, pour ce que je veux faire, ce sera parfait. Alors, je vais également utiliser, je pense, hein, je vais voir parce que je vais faire des, j'ai pas encore testé avec, j'ai eu pour Noël les Chromaflow. Je vais vous en parler peut-être dans un autre, je verrai si je vous fais si je vous montre un petit peu toutes les couleurs, peut-être que oui, bah, finalement, on verra tout à l'heure. Je pense les utiliser, je vais voir comment ça se comporte, sinon je ferai autrement sur un autre papier, on verra. Bon, je ne le sors pas, c'est pas la peine. Oh, remarquez, la petite carte m'intéresse, parce qu'en fait, je vais, de toute façon, ça s'abîme tout le temps. Ces petites, j'aime bien les garder autant que possible, mais j'ai des petites pochettes pour les ranger, on est toutes pareilles, hein. On range dans des petites pochettes justement parce que au fur et à mesure, ben, quand on les sort une fois, deux fois, après ils s'abîment. Alors, l'idée que j'avais, je vais vous dire, c'était de centrer cette petite carte comme ça et partir dans la même idée. Alors, je vais regarder ce que ça donne et je pense qu'il faudrait que je sois... Elle est un peu grande, ma règle. Si vous avez les petites règles, eh ben, servez-vous-en parce que c'est quand même plus pratique. Je pensais me mettre à 1,5. Ouais, je vais faire un petit trait là à 1,5. Un autre ici à 1,5. C'est juste... Alors, après, bien sûr, là, c'est une idée hein, que je vous donne. Après, vous pouvez bien faire un cadre. J'ai juste envie de conserver le cadre parce que je vais mettre du washi en fait, pour justement me faire une petite, un petit cadre et travailler à l'intérieur de ce cadre, en fait, pour que ce soit joli, comme on dit. Voilà. Donc, je fais mes petits angles, je fais les 4 angles pareil, 1,5. Voilà, donc je me suis mis 1,5 de chaque, de chaque côté, en fait. J'ai fait 1,5, 1,5, 1,5. C'est simple. Pour me faire donc un petit cadre autour de cette manière. Je vais pouvoir poser à la fin je mettrai mon masking tape. Je vérifie mes points de mesure parce que je trouve que là non, c'est bien ça, il est bien large. Alors n'appuyez pas trop, là j'ai une pointe fine avec mon crayon papier. Je vous conseille de pas trop appuyer parce que vous voyez comme là j'ai pris des mesures qui étaient pas bonnes. Bon, ça va, le papier a l'air de supporter très bien mes petits coups de crayon. C'est pas très important parce qu'en fait, comme je vais ensuite... alors, j'ai ce washi tape que je trouve trop joli, mais j'en ai d'autres là qui... Je sais plus où c'est, ça doit être du... Oh, ça vient de chez Action. Non, je ne vais pas utiliser ça. Celui-là ne me plaît pas. Je vais garder celui-là. C'est l'idée que j'avais au départ parce que j'ai des tons de... Vous voyez, j'ai envie de rester dans ces tons un petit peu bleu-vert. Je trouve ça tellement joli. Donc, je vais utiliser ce washi. J'espère que, de toute façon, qu'il abîme ou pas mon papier, je ne vais pas l'enlever. Je vais vraiment m'en servir pour faire tout à l'heure, pour faire le cadre de ma carte. Donc, je vais voir, je me mettrai peut-être au milieu, je regarderai ça tout à l'heure, en fonction de ce que j'aurai mis comme aquarelle. On verra tout à l'heure. Je prépare mes pinceaux, l'eau, et on va faire donc le fond de cette petite carte. Alors, pour cela, vous prenez les aquarelles que vous avez. Moi, je suis partie avec les aquarelles Daniel Smith et j'ai vu le turquoise cobalt. J'adore cette couleur. Je regarde dans les verts que j'ai. La fuchsiste, elle brille un peu trop. Enfin, c'est pas qu'elle brille trop, mais c'est que le vert est un peu trop tonique. J'aime bien le Maya Blue également. Je pourrais peut-être faire un mélange des deux. Enfin, mettre peut-être d'abord le cobalt turquoise et par petites touches, peut-être ajouter par endroit un petit peu de Maya. La patite aussi, je la trouve sublime. Ouais, j'hésite entre ceux-là. Non, le cobalt, il est magnifique.
On va faire comme ça. Je pense que je vais faire ça. Alors, vous prenez les aquarelles que vous avez, bien sûr. Un bleu, un vert, peu importe. Moi, j'ai vraiment envie de rester dans l'esprit de la carte. Donc, on voit que c'est un petit vert. Je vais rester là-dessus. Je vais chercher mon eau et mon pinceau pour faire le fond. Voilà, donc, je me suis installée. Je vais commencer par donc le cobalt turquoise. Il est là. Je vais me préparer un petit peu de teinte. J'en ai pas besoin énormément. Mais je veux pas que ce soit trop foncé non plus. Ouais. C'est vraiment pratique ces petites... voilà, je vais commencer un jus très clair. Et je vais venir un petit peu mouiller comme ça. Vous voyez, ça fonce vite. Hein. Voilà. Je vais mouiller. Et je vais pas aller complètement au bord de mon papier. Voilà, je vais faire des petites formes un petit peu... Voilà, j'ai pas envie que ce soit... Là, ça suffit. Je vais venir rajouter un petit peu de teinte. Tout simple, hein, voyez. Oh, vraiment, c'est le petit fond classique quand on veut faire une petite carte rapide le soir. Vous voyez, là, il est un petit peu tard pour moi. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu pas mal de choses aujourd'hui dans la journée. Et une petite carte rapide, mais plutôt sympathique à faire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais nettoyer un petit peu le contour, là, pour que les extrémités soient plus diluées. Oh, et vous voyez les bêtises. Alors ça, c'est pas grave, dans la mesure où on nettoie rapidement. Ça, j'aurais dû prendre une palette. Ça, c'est... Véro. Ça vous fait rien, mes bêtises? Bon, vous avez bien raison. Ça, il vaut mieux prendre une palette que prendre la table, vous voyez, parce que là, je vois mon papier, il est en train d'aspirer. Alors, on va y remédier rapidement avant que ça rentre dans le papier, parce qu'une fois que ce sera rentré dans le papier, ce sera foutu. Voilà, donc je pense que c'est bon. Et là, je vais venir rajouter un petit peu de teinte et peut-être même une autre petite couleur. Ouais, pourquoi pas. Et je vais peut-être rajouter, j'ai dit, une couleur qui me plaisait bien. Mais alors, vous voyez, le problème de cette petite palette, elle était géniale quand je l'ai reçue. Mais, eh bien, c'est que j'ai pas rajouté. Là, j'ai mélangé un petit peu, je sais pas qu'est-ce qui est quoi. Là, je dois avoir ça. Je pensais à Patty. Non, c'est pas dans ce sens-là. Donc, pour se rappeler qui est qui. Là, j'ai du bleu. On va essayer, voir. Pas mal aussi, ça. Je sais pas ce que c'est comme couleur. Je pense que celle-ci, je pense que ça, c'est le Maya bleu. Ouais, Maya bleu, parfait. Je vais en rajouter un petit peu, comme ça, par endroit. Voilà, très bien. Ça me suffit comme ça. Juste des petits par endroit. Et si je trouve que c'est trop foncé, ben, de la même façon, je viens un petit peu... j'ai un petit peu dilué là, la teinte, vous voyez, pour que mes contours soient floutés, en fait. Et paraissent irréguliers. Voilà. Moi, j'aime assez comme ça. C'est tout simple, en fait. C'est parfait. Ça va s'éclaircir. Hein. On peut toujours foncer si on veut. Et puis, de toute façon, je pense que je vais rajouter après peut-être de la couleur des paillettes. Je vais voir. L'idée vient souvent au fur et à mesure. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était mettre cette palette-là perlescente. Alors, il y a plein de palettes hein, d'aquarelle perlescente comme ça. Moi, j'ai celle-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai. Elle suce pas beaucoup parce que c'est vrai que je m'en sers pas non plus tout le temps. Et j'avais envie d'essayer de mettre de ce gris là argenté. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre cette teinte-là un petit peu comme ça pour mettre un petit peu... C'est pas Noël, hein, c'est fini les fêtes, mais
on est dans l'hiver. Et l'hiver, la neige, ça brille comme ça, c'est argenté. Il y a du bleu, du vert. Voilà, je mets un petit peu d'argenté sur ma petite carte. Je trouve que ça fait beaucoup d'argenté. Alors, ce que je vais faire, je vais venir un peu le mélanger un petit peu. Parce que je vois trop mes coups de pinceau. Essayer comme ça. Voir si c'est joli ou pas. Je fais des essais. Et je vais flouter un petit peu tout ça. J'aime bien rendre les bords flous comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus doux. Ça fait moins de cassure en fait. Au niveau de la teinte. Surtout quand on a des teintes comme ça qui sont légères, qui sont douces. Voilà. Bon, je vais laisser sécher ce petit fond. Et puis après, je vais m'occuper du tamponnage. Je ramasse tout ça. Alors voilà, maintenant que c'est sec, je vais pouvoir mettre mon petit masking tape parce que je voudrais pas après être embêtée. Donc 9,5. Alors je vais couper des petits morceaux à 9,5 tout simplement. Donc je prends ma règle et alors on peut le faire avec n'importe quel, je dirais n'importe quel papier. Le masking tape, c'est vrai que c'est bien facile de faire ça. Donc, alors, je vais déjà en couper 2 comme ça. Alors, j'aurais dû prendre, c'est mon petit tapis. Alors, la reprise, elle est dure. Hein. Là, j'ai pas fait de création depuis un petit moment. Et je vais vous dire, je suis un peu perdue, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de... Je sais pas si ça vous le fait, vous, des fois, d'avoir envie de faire plein de choses. Tellement d'idées qui fourmillent dans la tête, envie de faire plein de choses, c'est ça. Et puis de pas savoir par où commencer. Et puis une fois qu'on est décidé, bah, c'est bien, mais encore faut-il faire des choix, c'est renoncer, hein, comme je dis toujours. Mais bon, après c'est de trouver son matériel, de retrouver ses marques. Moi, je vous avoue que dès que j'arrête, je crois que j'ai dit 9,5. Dès que j'arrête, je suis pas sûre. Dès que j'arrête, en fait, eh bien, je me perds. Et là, avec les vacances, les fêtes, tout ça, eh bien, après, je me perds. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que j'ai comme matériel. Enfin, dans les grandes lignes, je sais ce que j'ai, bien sûr. Hein, mais je sais plus qu'est-ce que j'avais envie d'utiliser que j'ai pas encore utilisé. Vous voyez, ce genre de choses. Je me dis, bon, bah, avant, je me dis, ouais, je vais faire un tuto là-dessus, je vais faire une carte là-dessus. Et puis, bon, on peut prendre des notes, hein, vous me le dites, vous, si vous prenez des notes quand vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez l'habitude de faire comme ça, de prendre des notes, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font ça, qui prennent des notes, et je trouve que c'est intelligent, parce que bah, ça permet de se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Bon, alors quand on a une chaîne, c'est d'autant plus utile de prendre des notes. Hein. Mais je vais vous dire, je ne tiens rien, je ne fais pas de notes, je fais rien du tout en fait. Je sais pas, je fais comme ça vient. Et puis là, je me rends compte que mes repères, bah, du coup, ça sera au pif. Ça va être au pif, mes repères. On verra ce que ça donne. Hein. Il faut se lancer. Hein. Pop, 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 comme je dis souvent. Hein. Ce qui ne se lance pas, il faut prendre des risques. Voilà, donc je me lance. Je vais essayer de ne pas couper ma carte. J'y sens mal mon histoire. Vous n'êtes pas d'accord? On va peut-être prendre un petit ciseau. Peut-être ce sera quand même plus... Je vais faire un petit trait. Voilà. Pour pas me planter. Et puis, oui, je disais, bah, j'ai plein d'idées. Et puis après, je ne sais plus par quel bout y prendre, en fait. Je sors des tampons. Je dis celui-là. Après, je dis non, finalement, celui-là. Dites-moi hein, si vous, ça vous le fait aussi d'avoir... c'est pas tellement la page blanche.
Je sais pas comment dire. C'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai, comme je vous disais, un coup j'ai envie de faire de l'aquarelle, un coup j'ai envie de faire de l'acrylique, un coup j'ai envie de faire du crayon. Alors je me dis, bon, peut-être que je pourrais combiner tous les choix, faire tout. Comme ça, au moins, bah, je me fais plaisir et puis je fais tout. Je fais un peu de chaque. Mais c'est pas évident, en fait. Parce que, bah voilà, j'arrive pas. J'ai du mal à choisir. Hum, hum. Bon, c'est pas grave en soi. Hein. Hop. Oui, c'est à peu près. Ça va, ça va. Ça va. Je m'en sors pas trop mal. J'ai pas pris trop de mesures, mais si vous voulez faire ça comme il faut, bah, prenez bien des mesures. Faites pas ce que je fais moi, là. C'est pas très... Bon, ça marche aussi, hein. Vous voyez, ça marche quand même, mais bon. C'est vrai qu'au niveau carterie, je suis pas très douée. J'ai pas l'habitude d'en faire. Vous avez déjà dû remarquer sur ma chaîne, je fais pas spécialement de la carterie. Je suis pas très douée pour ça. Puis je suis pas douée, puis surtout, j'ai pas envie. Je pense qu'on apprend, quoi qu'on fasse, on apprend beaucoup plus facilement, bien sûr, si on est passionné. Si on aime ce qu'on fait, ben, ça se passe plutôt bien. Et ben, la carterie, ben, je me sens pas... C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bon, là, faire une petite carte avec vous pour la nouvelle année. Puis je vais pouvoir aussi la transformer. Je suis pas obligée d'en faire une carte. Soit je l'offrirai, soit je vais l'offrir. Soit je pourrais en faire toute autre chose. Vous voyez, ça peut faire sympa avec un petit cadre comme ça, avec du washi tape. Tout simplement. Là, je ne suis pas torturée l'esprit pour trouver une idée. Hein. Mais en fait, je vais vous dire, c'est un jeu d'association. C'est que j'ai sorti dans mon panier ce joli tampon, cette jolie planche de tampon. Et à côté, j'avais ce joli washi tape. Alors, je me suis dit, oula, ces deux-là, je vais les associer. Bon. Alors, je continue avec mon fond et je vais utiliser maintenant le dernier Rêve Nordique, hein, la dernière collection. Et c'est le pochoir neige que je vais utiliser, qui est très sympa aussi. Et je vais donc mettre un petit peu de flocons, on va dire, sur ma page là, pour donner cet esprit un peu enneigé. Il est trop joli ce petit pochoir. Et puis il va rentrer pile poil dans mon cadre. Ah, regardez donc, ça va être génial ça. Il rentre pile poil. Pourtant, alors ça, je ne l'avais même pas calculé. Comme quoi, des fois, la vie, elle fait ce qu'elle veut et elle nous fait... Super. Bon, bah écoutez, je vais le fixer. Et là, je vais utiliser du... Ça, c'est du MT. Alors, celui que j'ai mis tout à l'heure, il va falloir que je fasse très attention. Je vais en mettre qu'un. Parce que si ça arrache celui d'en dessous, j'aurai tout faux. Donc, j'essaie de le... Voilà. De mettre à gauche, droite, pareil. À peu près. Je vais mettre comme ceci. Et... non, je vais peut-être me remettre en bas. Oui, je vais peut-être en mettre un en bas. J'irai doucement pour l'enlever. Voilà. Comme ça, je prends moins de risques. Même sur le côté. Vous voyez, je suis tellement... je vais prendre encore moins de risques. Je vais l'attacher. J'espère que je ne vais pas avoir de problème en l'enlevant. On verra. Ce sera la surprise. C'est joli en rose comme ça. Rose et bleu, j'adore. Des couleurs que j'aime beaucoup. Et là, je vais utiliser le Glitter Snow. Alors ça, j'avais acheté ça l'année dernière. C'est Halines qui fait ça. Et ça ressemble à de la neige décorative. Il y a écrit. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas une bonne élève. C'est-à-dire que je mets... des fois, il y en a certains où je mets un plastique dessus. Et vous voyez, je l'ai depuis donc 1 an et demi, maintenant 1 an, un peu plus d'1 an que je l'ai. Et bon, c'est vrai que j'ai de la chance, la pièce est au sud, mais je fais attention, je ne les laisse pas, ils sont dans des caisses, ils sont fermés dans des placards. Je fais attention pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc j'ai de la chance et ils résistent. Combien de temps, on verra. Hein. Alors on y va, c'est parti, on va bien voir. Je vais... Et puis, si c'est trop clair, après, je remettrai avec mes crayons,
je viendrai foncer un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que mon fond est très clair dessous. Alors peut-être que ce que je vais faire va pas arranger grand-chose. Et qu'il faudra peut-être que je fonce. J'y ai pensé au fur et à mesure que je faisais cette carte. Parce que j'ai rien... là, dans le fond, j'ai pas réfléchi à mon fond spécialement. J'ai pas pensé que j'allais faire avec ce petit pochoir, avec cette... elle est trop belle, regardez, ça brille. J'essaie d'en remplir quand même pas mal. Ah, c'est trop beau. Bon, c'est pas la peine non plus d'en mettre trop parce que ça sert à rien. Donc, je vais racler quand même un petit peu parce que faut bien être généreux. Mais bon, si ça en gaspille, ça sert à rien. Donc, on va regarder ça. C'est trop beau. Ça brille. Wow. Allez, c'est là qu'on regarde si je fais des bêtises ou pas. Alors, j'ai des ongles. Ça tombe bien parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des moments, non pas que... Je vais pas vous dire que je me mange pas les ongles. Ça n'est pas jamais arrivé. Mais bon, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais là, en ce moment, ils tiennent. C'est par moment parce que avec les traitements, les ongles, ils tiennent pas le choc. Allez hop, on y va. You! Oh, que c'est beau! J'adore! Trop joli. Bon, là, j'ai un petit peu cafouillé, mais c'est trop joli, en fait. Mais voyez, je vais, avec mes grandes couleurs, venir un petit peu... je vais déjà arranger ce que je vois là. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être ça, tiens. C'est pas trop fait pour, mais ça va aller. Je vais venir arranger ça. Bon, c'est vraiment léger. Ah, j'adore. Voilà, ça n'a pas beaucoup marqué, mais il ne devait pas y avoir grand-chose. Je trouve ça trop joli. Je vais laver mon pochoir et puis je vais attendre que ça sèche bien. Et puis, ce que je ferai, je vais venir au crayon tout à l'heure pour foncer, mettre un petit peu des ombres. De toute façon, il faut que tout sèche bien et je ne vais pas utiliser le heat gun pour ne pas y bouger. Je vais le laisser sécher comme ça. Je ramasse et je vais m'occuper des tamponnages pendant ce temps. Alors voilà, j'ai commencé le coloriage donc de la petite jeune fille. Je suis avec les luminances. J'essaie un petit peu de... Là, je suis avec le... Je cherche une envoyée dessus. C'est le blanc rosé qui me permet un petit peu de, je dirais, de blender. Je blende avec. Il n'est pas trop blanc. Il est, comme son nom l'indique, un peu rosé. Donc, je trouve que ça va bien. Par contre, ça m'a enlevé... Faites attention parce que quand on met des teintes, après, ça éclaircit énormément. Donc là, je fonce un tout petit peu pour dire que... Voilà. Pour marquer un petit peu le tour du visage. Mais c'est minuscule. Enfin, c'est pas très grand. Donc, c'est pas très... c'est pas le... J'ai avancé parce que j'ai fait cette partie-là. C'était pas si intéressant de vous montrer. Il y a plein de vidéos sur le coloriage. Donc, avec les luminances, j'ai choisi quelques crayons, mais... Alors là, j'y vais un petit peu, je voulais rester dans les mêmes tons approximativement. Pour les cheveux, j'ai pris ces trois couleurs. Je trouvais que c'était joli, ces tons un peu bruns. Alors, j'ai mis enfoncé le gris français, le French Gris, le 808. Ensuite, j'ai fait un petit peu de sépia, 902, 10%. Et j'ai blendé toujours avec le beige rosé. Voilà, pour un petit peu fondre les couleurs. Maintenant, je vais commencer par le bonnet. Et là, je suis avec le 713. J'ai du mal avec mes yeux le soir. Et c'est le... Alors là, le vert de gris moyen. On y va. Alors, tout simplement, hein, vous savez, on fait des petits ronds. On n'est pas obligé de passer partout. Mais là, je vais le faire quand même partout. Et puis, je vais venir foncer. En fait, je me casse pas la tête. Hein. Par moment, j'invente les couleurs. On fait... comme on le sent, mais là je vais vous dire, je suis partie avec, je trouve tellement jolie cette présentation que nous a fait Chouflower sur son packaging, que finalement je me suis dit, je vais rester dans ces nuances là, à peu près. Alors ce que j'ai fait, j'ai regardé dans mes crayons. Au départ, j'étais partie pour faire avec les... Peut-être que vous l'aurez entendu, je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas lors du montage de ma vidéo. Au départ, j'étais partie pour faire avec, j'ai reçu à Noël, les Chromaflow. Donc, j'étais partie pour faire avec ces crayons-ci.
Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les couleurs que je voulais dans les Chromaflow. Alors, les Chromaflow, il n'y a que 72 couleurs. Du coup, ça m'a un petit peu... voilà. Je me suis dit, bon, après tout, autant me faire plaisir et le faire vraiment avec les couleurs qui me plaisaient. Alors, vous voyez, là, je me pose pas trop de questions. Je fais un peu comme l'aquarelle. Je mets cette partie un petit peu, à peu près partout. Je regarde où sont les teintes, je dirais, de clair et les teintes foncées. Voilà, j'en mets un petit peu là. Et ensuite, je vais venir foncer. Et pour foncer, j'ai prévu de le faire avec le vert sapin, le 739. On n'est pas tout à fait dans les mêmes teintes que sur le packaging, mais c'est un bleu-gris. Alors, j'ai essayé de trouver ce qui pouvait correspondre. Et je vous avoue que j'avais pas envie de sortir toutes mes boîtes de crayons. Parce que, bon, j'ai pas tout dans des trousses. Je sais que les trousses, c'est très, très pratique. Mais ça fait un budget hein, quand on a plein de... Alors, j'ai aussi eu des cadeaux, et notamment mes Chromaflow, hein, c'est mon cadeau de Noël par mes enfants. Et j'ai eu des très beaux cadeaux il y a quelques années également. Ça fait quelques années que je fais du coloriage. Et du coup, j'ai pas mal de crayons. J'ai la chance d'avoir eu... on m'a offert des boîtes, vous savez, des coffrets en bois. Du coup, c'est tellement beau que j'ai pas voulu les mettre en trousse. Seulement, l'inconvénient des coffrets en bois, vous le comprenez tout à fait, c'est que c'est moins facile qu'une trousse. Hein, c'est logique. Mais c'est vrai que c'est très, très beau. Quand on ouvre la boîte, ça sent... on sent le cèdre. Déjà, souvent, les crayons artistes sont souvent en bois de cèdre. Pas que, il n'y a pas que du bois de cèdre, mais souvent, et il y a le coffret aussi qui sent très très bon. Du coup, je les ai laissés quand même dans les coffrets parce que je trouvais ça tellement beau. Je trouvais ça quand même dommage d'enlever les boîtes. Après, chacun... Voilà. Il est vrai que moi, quand j'ai acheté des crayons, j'ai plutôt acheté des boîtes en fer et après, je les ai mis en trousse parce que c'est plus facile, notamment lorsqu'on les transporte, j'avoue... Quand on part quelque part, qu'on a dans les trousses, c'est plus facile. Bien que, je vais vous dire, un jour, je suis partie en vacances et je pensais avoir pris ma trousse de... C'était justement les Albrecht... Non, pas les Albrecht Dürer. Alors, du coup, je suis partie avec les Albrecht Dürer alors que j'avais prévu de partir avec mes polychromos. Alors, l'avantage, c'est que c'est les mêmes couleurs, mais bon, je voulais pas faire de crayon aquarellage. J'avais prévu de faire du crayon de couleur. Alors, cette fois-ci, je reprends, je n'ai pas fait la petite, je reprends le premier, vous voyez, et je viens un petit peu blender, comme ça, cette couleur un peu foncée, et je vais venir comme ça. Alors, l'avantage de ces crayons, hein, c'est qu'ils sont gras, alors, je dirais qu'ils se fondent bien, c'est pas comme les Pablo, par exemple, qui sont... Je les adore, les Pablo, alors je ne veux pas dire du mal d'eux non plus, mais ils ont tous leurs caractéristiques, il faut s'adapter à chaque fois aux crayons que l'on a. Il y a des crayons plus faciles que d'autres. Alors, ils sont très très bien, les luminances. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les luminances, c'est cette facilité justement pour les travailler. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. On passe pas... On peut appuyer sur notre crayon. Il est solide. C'est un bon crayon qui tient bien en main. Mais je vais vous dire, moi qui ai des problèmes de... Je ne sais plus comment on appelle ça, de propension, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est de prise en main, en fait, de force dans la main droite, hein, parce que je suis droitière, eh bien, il est un peu gros pour moi, donc c'est pas le crayon que je préfère utiliser, mais l'avantage, c'est que par rapport au Prisma, par exemple, qui sont plus légers, la mine est plus fine, mais les Prisma, on peut pas... c'est un peu plus compliqué pour faire le réassort. Quand on a des couleurs qui manquent, qui s'usent, il faut les commander. Il y a très peu de magasins qui les font. Moi, alors, ça a peut-être changé. Hein. À l'époque, je les prenais chez Sennelier. Je crois que c'est Sennelier. Ouais, il me semble. Je dis ça, mais il y a un moment que je n'ai pas commandé, donc je m'en souviens plus. Mais à l'époque, ouais, c'était chez Sennelier que je l'ai trouvé.
Et l'avantage des luminances, c'est qu'on les trouve quand même dans beaucoup de magasins, comme les polychromos du reste. Hein. On les trouve quand même, je pense qu'il y a énormément de magasins qui les fait. Et ça, c'est quand même, c'est super parce que si à chaque fois, on doit attendre pour passer une commande, parce que maintenant, les frais d'expédition sont tellement importants que il faut vraiment avoir des achats à faire, qu'on prévoit de faire une commande, parce que sinon, on ne commande pas, en fait. Donc, on attend vraiment... Alors, vous savez que pour les crayons, quand ils arrivent, je dirais, au bout, il y a des rallonges pour les crayons, hein. Ça, on en trouve pas mal aussi maintenant. On en trouve un petit peu partout. Les rallonges de crayons, si j'en avais là sur la main, je vous montrerai. J'ai une boîte de crayons d'ailleurs que j'ai un peu... Oui, ça se présente comme ça. Alors, on met son... Bon, là, alors là, pour cela. Et alors, justement, il ne fallait pas vous montrer ça. Il y a des crayons qui rentrent et d'autres qui ne rentrent pas. Ça dépend lesquels. Voilà, je pense que ceux-là... Alors là, il est grand, mon crayon, donc il ne va pas... Normalement, on met le crayon, je pense, le bout du crayon. Hop, non, c'est pas comme ça. Alors, là, je vous donne le mauvais exemple. Ça ne marche pas avec ce rallonge crayon. Alors, il y a des crayons. Là, c'est le Derwent. Mais effectivement, celui-là... Alors, il y en a plein. Il existe plein de marques de rallonge crayon. Mais, bon, regardez, il doit y avoir sur YouTube des vidéos qui vous donnent par rapport au crayon que vous avez, le rallonge crayon. Il y a des rallonges crayons universels hein, qui vont avec plusieurs marques de crayons. Vous ne faites pas avoir justement parce qu'il y a des crayons plus gros que d'autres et il faut que ça puisse... vous puissiez... Il faut en avoir plusieurs de toute façon parce qu'arrivé à un moment donné, on a tellement de crayons après, à force de colorier, quand on aime beaucoup une marque... ils s'usent, hein. Mais là, je vais vous dire, moi, je trouve que les luminances, l'avantage, c'est ça. C'est que je trouve pas qu'ils s'usent par rapport à d'autres marques que j'ai eues en main. Je trouvais qu'ils s'usaient davantage. Alors, je fonce, je continue à foncer. Alors là, c'est au gré des envies. Hein. Vraiment, j'ai fait... Alors, on peut foncer avec du noir aussi. Là, c'est vraiment, comme je le sens, je fonce un petit peu. C'est hasardeux ce que je fais. C'est vraiment, voilà, comme j'aime à dire, comme je le sens. Si je vois que j'ai envie de mettre un peu plus de teinte là. Alors après, vous savez, la question de la lumière, hein. Soit elle vient là, soit elle vient à droite, soit elle vient à gauche. C'est vous qui choisissez d'où la lumière arrive. C'est vous qui... Alors souvent, vous remarquerez dans les compositions sur YouTube, souvent la lumière, elle est là. Et l'ombre, ils la mettent là. Souvent, hein. Souvent. Comme là, vous voyez, la lumière, elle est là, puisqu'on voit que c'est clair, et là, on voit que c'est foncé. Donc, on suppose, vous voyez, là, c'est clair, là, c'est plus foncé. Là, c'est clair, là, c'est plus foncé. Donc, on suppose que la lumière est là. Alors, après, à vous d'interpréter, et puis de faire au mieux, comme vous le sentez. Alors, après, il y a des colorisations, ça fait pas une grande différence. Après, il y en a certaines, ça va plus se voir. Il vaut mieux prendre l'habitude dès le départ, parce que comme ça, effectivement, si dès le départ, on a l'habitude de poser la lumière, eh bien, c'est plus joli quand même, quand on pose les lumières et les ombres. Vous voyez, là, il y a de l'ombre de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, je vais venir foncer un petit peu. Je reprends mon marron et je vais venir foncer un petit peu. Ils sont très bien, les luminances. Mais c'est vraiment ça, le top, c'est de pouvoir s'approvisionner facilement. Mais c'est pas les crayons que je préfère. Encore une fois, c'est pas ceux-là. Alors après, il existe tellement de gammes de crayons différentes, entre ceux à l'huile, vous savez bien comment c'est, hein, entre ceux qui sont à l'huile, ceux qui sont à la cire, ceux qui ont des mélanges des deux, le bois utilisé, et puis il y a aussi le fait, vous voyez par exemple un crayon comme ça, moi ce que j'aime bien, vous voyez, il va rester parce qu'il a des faces, vous voyez, il n'est pas complètement rond. Les crayons tout ronds, j'en ai eu plusieurs qui se sont cassés parce qu'ils sont tellement ronds, sur le bureau, il suffit qu'on fasse un geste mal placé. Bon, c'est vrai que si on le pousse, il tombe. Hein. Mais il y a des crayons quand même qui sont plus solides parce que quand ils tombent, notamment ceux-là, les luminances, je trouve que quand ils tombent, ils résistent bien justement au choc. Et la mine, de toute
Quand on taille et qu'on voit que la mine en 2 coups de crayon, en 2 coups de taille-crayon, on n'a plus de mine, on est un peu, voilà quoi, au prix des crayons, on est un petit peu désespéré, on se dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben ouais, voilà, il y a des crayons qui sont plus fragiles. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait une face comme ça, je trouve ça quand même plus... c'est mieux fait, et puis bon, ils sont plus gros. Mais encore une fois, c'est une question de choix. Bon, je sais pas quoi vous raconter de plus, là. Je fais, vous voyez, je vais continuer comme ça, à faire ma petite colorisation. Et puis, je vais vous retrouver après. On fera le montage de la petite carte. Voilà, mais je la trouve trop chou. Ça faisait un moment, chou, chou, chou. Hein. Elles ont bien choisi le nom, hein, Chou Flower, hein, parce que c'est vraiment approprié, en fait. Alors, je regarde un petit peu, que je dise pas de bêtises, parce que des fois, quand je parle, après, je suis lancée, et puis je fais n'importe quoi, je me déconcentre. Vous connaissez ça, hein? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tout le monde, que vous avez passé des bonnes fêtes, en tout cas, bon, que ça s'est bien passé. C'est pas facile en ce moment. C'est vraiment des périodes, je sais pas vous, mais mois de janvier, c'est vraiment un mois. Bon, il faut rester optimiste, hein, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. On est obligé de rester optimiste, mais j'avoue que ce pauvre mois de janvier, il est un peu déprimant quand même. Hein. Vous me direz, vous, si vous êtes comme moi, j'ai jamais aimé janvier. Hein. Donc, je me fais, voilà, je me fais force, on va dire. Voilà, c'est plutôt sympa, ma petite... je continue et je vous retrouve après, peut-être pour l'écharpe. Enfin, je vous retrouve après. Je vous montre de près. Hop, c'est trop choupinette. À tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve donc pour vous montrer le final et pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait parce que j'ai pas pu tout vous montrer. Et en définitive, eh ben, j'ai dû la faire en plusieurs fois. J'ai été fatiguée. En fait, pour tout vous dire, j'adore travailler le soir. Je sais pas, ça m'inspire le soir, à la tombée de la nuit. Je suis dans mon petit bureau, là, tranquille. J'aime bien me retrouver le soir. J'ai pas assez d'énergie pour me mettre au bureau le matin. En tout cas, c'est rare. Et du coup, le soir, on est souvent fatigué. Moi, c'est mon cas, en tout cas, le soir... je suis fatiguée et j'ai pas pu la faire en une fois, je l'ai fait en plusieurs fois. Bon, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer surtout avec quoi je l'ai fait. Des fois que ça vous donne des envies à vous de créer avec ce que vous avez, plus ou moins. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, donc, je suis partie avec ça, vous l'avez vu. Il y avait le pochoir neige, je l'ai ramassé. Je ne l'ai pas avec moi. Oui, je l'ai ramassé, mais vous l'avez vu. Le pochoir neige, j'avais utilisé donc la crème paste Elnes, je crois que ça s'appelle, Elnes, flocon, là, un petit peu neige. Et ensuite, j'ai utilisé les crayons de couleur, les luminances. Je vous mettrai en barre d'informations tout le listing de tout ce que j'ai utilisé. Si vous avez envie de retrouver le numéro des crayons, etc., pas de problème, vous aurez tout à la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ces dies de chez Artemio. Il y a plein de dies de sapin. Hein. Après... de sapin, d'arbres, vous faites avec ce que vous avez. Et moi, je vous montre juste ce que j'ai utilisé. Je les avais eu l'année dernière, ceux-là, et je les avais pas encore utilisés. Donc, c'était l'occasion. Donc, il y a 3 petits sapins. Et pour cela, j'ai utilisé le papier. Ce papier que j'avais acheté aussi l'année dernière. Il est trop beau. Il y a plein... Regardez, il est... J'allais dire holographique un petit peu, parce qu'il y a plein de nuances différentes. Alors, où je l'ai eu, ce papier? Je pense que ça l'a fait du scrap, mais j'en suis pas certaine, parce que c'était des achats l'année dernière, donc je ne veux pas vous induire en erreur. Bon, alors, je garde toujours quand même bon, c'est pas une chute, hein, on en est bien d'accord, hein, là, tout ça, il y a tout ça que je vais utiliser, mais je garde ces parties-là que je vais couper, parce que ça peut autant me servir pour... alors, j'aurais dû les mettre l'un à côté de l'autre dans le bon sens. Par économie de papier, je les ai tournés comme ça. C'était pas judicieux parce que, vous voyez, par exemple, si je les avais mis côte à côte, j'aurais pu réutiliser cette partie-là. Là, il va falloir que j'en sacrifie un si je veux réutiliser. Je vais être obligée de couper pour pouvoir réutiliser. Après, je peux toujours les garder comme pochoir. Mais bon, c'est dommage.
Voilà. Donc, je pense que c'était chez soit Craftelier, soit la Fée du Scrap. Alors, ensuite, j'ai pas repris le rire, cette jolie phrase de rire, c'est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur, parce que j'ai pas repris le fait qu'elle éternue et qu'il y ait... et puis ça m'arrangeait pas, je vais vous dire, parce que c'était trop gros, c'était trop imposant sur ma carte. Alors, vous pouvez prendre joyeuse fête, bonne année, si c'est une carte que vous faites, on peut mettre tous les petits mots que l'on veut. Moi, j'ai utilisé la petite phrase qui est là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le tampon, je l'ai placé sur ma plaque, j'ai mis du masking tape et j'ai utilisé la Versamark sur la partie que je voulais utiliser et j'ai embossé en fait. On croirait que c'est un tamponnage, mais non, c'est de l'embossage. Mais bon, vous pouvez tamponner, hein, c'est pareil. Hein. Je l'ai fait avec Leasing, la poudre embossée, la Relief Caviar. Voilà, j'ai fait sur cette petite étiquette. Et la petite étiquette, elle vient d'un dice de chez Action. Ouais, je ne l'ai pas là. C'est un dice de chez Action que j'avais, que j'ai réutilisé. Puis après, j'ai fait un petit trait noir, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire? Ah, les petits flocons. Eh bien, écoutez, je me suis rendu compte que j'avais aucun dice de flocons. Donc, c'est système D, hein, en scrap, en art journal, on se débrouille avec ce qu'on a. J'ai déjà pas mal de matériel. Je ne vais pas me plaindre. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai récupéré sur les planches de tampons donc de Rêve Nordique, les dernières, j'ai récupéré ce petit tampon-là. J'ai pris du calque, du papier calque, tout simple. Hein. Je vous montre ce que j'ai fabriqué. Hein. Ayez toujours du papier calque. Hein. On en trouve un peu partout, même dans nos petits magasins, Super U, Carrefour, Intermarché. Il y a partout du papier calque, peut-être même chez Action. Donc j'ai récupéré du papier calque et en fait j'ai fait avec la Versamark. Et ensuite pareil, j'ai embossé avec ça. Et ensuite, je suis venue découper. Voilà, tout simplement, ça m'a fait comme un dice, on va dire, de flocons. Alors, cette petite chose que j'ai rajoutée, vous savez, c'est ces petites décos qu'on met sur les tables, en fait, pour les fêtes. Ah, j'ai juste collé, parce que comme j'ai pas de flocons, ça m'a dépanné. C'était très bien. Alors là, le papier vert qui est là, c'est du papier de chez Action. Ils sont super, ces blocs-là. Vous devez les connaître. Il est vieux, hein, celui-là, hein. Le 24 couleurs, il y avait ce joli papier, là, ce vert-là. Il y a plein de couleurs dans ces blocs. Ils sont top. Et je vais vous dire, l'épaisseur du papier, oh, elle est incroyable. Ils sont trop beaux, leurs papiers. Ils sont pas tous comme ça. Mais ces blocs-là, vous avez vu ça, cette épaisseur? Alors ça, pour faire des cartes, pour mater les cartes et tout, c'est top. Même pour, je sais pas, pour faire... on peut faire plein de choses avec ça. Donc, celui-là, c'était 24 couleurs. Il y avait des couleurs assez subtiles aussi, des teintes claires, des teintes foncées. Je trouvais vraiment bien celui-là. Si vous le trouvez, il est vieux. Hein. Maintenant, c'est plus celui-là qu'on trouve, mais ils sont sympas comme tout. Voilà, alors, que vous dire de plus? Alors, ce sont des dice que j'avais achetés l'année dernière. Pareil, j'avais acheté ça l'année dernière. C'était Sizik. Alors, j'ai utilisé... qu'est-ce que j'ai utilisé? Je ne le vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je l'ai bien pris là-dedans. Mais je garde, parce que ça peut toujours être utilisé. Vous voyez, ça, c'est la découpe du petit sapin. Ça peut très bien, je peux l'utiliser soit comme ceci, soit comme un pochoir. Donc, je garde tout, hein. Bon, après, au bout d'un moment, vous me direz, on en a trop. On a trop de chutes. Vous voyez, c'est ça, en fait, le dice que j'ai fait. Et je pense que c'est c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Ah, j'ai gardé que cette petite feuille. Et je l'ai fait sur le même, papier que j'avais utilisé... le papier de chez Action, voilà, qui est vraiment bien, un beau papier. Ils ont des choses plutôt sympas chez Action. Il y a très longtemps que je n'y suis pas retournée, mais il faudra que j'aille faire un petit tour, voir s'il y a des choses nouvelles.
Voilà, ben après, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Alors, pour la neige, j'ai mis un petit peu mes crayons que j'avais sous la main. Donc, je vais vous les lister pour mettre un petit peu de bleu. Puis finalement, ça a tourné. Bon, c'est pas grave, c'est venu au vert. Mais j'ai mis du bleu, j'ai mis un petit peu de vert. Et après, j'ai mis du Posca blanc. Et j'ai laissé sécher. Et une fois que le Posca blanc eut séché, j'ai mis du Glossy Accent. Et je pense que c'est Glossy Accent qui a fait cette couleur un petit peu vert d'eau. Mais c'est pas très grave, c'est joli. On reste dans les mêmes... le glacis un petit peu comme ça. Le papier est très sympa parce que finalement, ça a mis des toutes petites graduations, je sais pas comment dire, granulations. Lorsque j'ai fait l'aquarelle, c'était vraiment très très discret. Et bon, ça se voit pas énormément là-dessus, hein, mais moi je le vois bien. Ensuite, pour ça, j'ai utilisé les grandes couleurs rose, le même que pour les joues. Et en fait, j'ai utilisé également, que je vous montre, c'est du sparkle, sparkle argenté, qui est trop joli aussi. Le sparkle argenté, il est génial. Ils sont vraiment beaux, ces crayons. Regardez. Ça fait plein de jolies paillettes. Alors, j'en ai plusieurs comme ça. Il y a le doré, il y a plusieurs couleurs. Ils sont vraiment jolis. Donc, j'aime bien. J'aime bien. J'ai le sparkle. Qu'est-ce que j'ai comme en argenté? Je pourrais vous montrer. Il y a le... C'est un gris, celui-ci, je pense. Pas, ouais, un gris, même noir. Hein. Enfin, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de paillettes, celui-là. Oh, il marche plus. Si. Des fois, il faut le temps que l'encre... Alors, est-ce que celui-là... Ah, il a deux couleurs. Il fait un peu rouge, vous voyez. Alors, il faut regarder. Hein. Celui-là, il a deux couleurs. C'est un pop. Hein, c'est encore autre chose. Je voulais vous montrer le doré dans les sparkles tant que j'y suis. Mais je ne le trouve pas. J'ai plusieurs crayons comme ça. Ça, c'est le sparkle bleu. Ah, il est beau aussi. Hein. Vous avez vu les sparkles, les couleurs qu'ils ont. Oh, regardez ça, ce bleu. C'est électrique. Ah, ils sont trop beaux. Je regarde si j'ai donné d'autres comme ça à vous montrer. Ah, il y a un orange aussi. Je pense que ça devait être un lot hein, quand je l'ai eu. Ça, c'est à l'époque où je faisais dans mes livres de coloriage. Vous voyez, ils marchent encore quand même. Je ne les ai pas non plus utilisés énormément, mais ils tiennent bien quand même. Malgré qu'ils ne soient pas dans le bon sens, il faudrait peut-être que je les couche, mais ils ne sont pas dans le bon sens. Regardez, cet orange aussi, il est chouette. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sparkle? C'est quoi ça? Non, ça, c'est les signaux. Je vous en parlerai un autre jour. C'est les Unibols. Pour l'instant, je regarde juste si j'ai d'autres sparkles, comme ça, pour vous montrer les couleurs qui existent. Je pensais que j'avais un doré, vous voyez. Je dois bien en avoir un. C'est que c'est pas rangé dans mes affaires. Bon, ben, basta. On va passer à autre chose. Non, ben, j'en trouve pas d'autres. Mais il devait sûrement y avoir un doré quelque part. Et là, je ne le trouve pas. Ah ben voilà. Il suffit de demander. Alors, le doré, je vous le montre. Ah, il fait un peu jaune, jaune-vert. C'est très curieux, ce doré. C'est pas le plus... Il fait jaune... doré jaune, hein, vif. Vous voyez, c'est pas le plus joli des dorés. C'est pas celui que je préfère. Hein. Il est sympa, mais je mettrais plus sur des fleurs. Vous voyez, ce doré-là. Le doré que je préfère, je pense que ça va être le Signo Uniball. Je pense. On va vérifier la différence. Ouais. Vous voyez la différence? J'aime mieux celui-là, en doré. Il fait plus un doré antique, un peu... il est moins vif, en fait, le Uniball. Voilà. Bon, si un jour, vous voulez que je vous montre sur les stylos, là, les rollers, les signaux, si un jour, vous voulez que je vous en parle, je vous le ferai avec plaisir. Oh, bah, il y a un vert également, mais chez Sparkle. Oula, c'est un vrai vert turquoise, très, enfin, turquoise, oui, je sais pas trop comment dire, mais bien vif. Mais ça, sympa. Pour faire aussi des choses modernes, ça peut être intéressant. Bon, allez, je passe à autre chose. Que vous dire? Donc, j'ai mis du Glossy Accent. Là, je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu de signaux blancs. Après, un petit peu dessus. J'ai blendé, vous l'avez vu, avec un luminance. C'était un beige doré ou un blanc doré, quelque chose comme ça. Et après, j'ai tout simplement collé. Alors, pour la petite jeune fille, je l'ai mis avec des...
Qu'est-ce que j'ai utilisé? Moi, j'ai utilisé ce qui me restait, là, ce que j'avais. J'avais ça, ces petits patchs Renner. J'ai utilisé ça, c'est pratique. Voilà. Et puis, sur l'étiquette, j'ai mis de la Distress Oxide. J'ai mis la Tumbler Glass pour rester dans les mêmes teintes. Voilà. Et bien, écoutez, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Ça fait une petite carte sympa. Moi, je ne sais pas si je vais le garder en carte. Oh là, j'aurais pu nettoyer mon bureau. Je ne sais pas si je vais la garder comme ça ou si je vais pas continuer mes petites créations. Oh, mais j'ai envie de faire du mix média. Je suis partagée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, bah, dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes comme moi, si vous aimez faire que du crayon, ou si vous aimez faire plein de choses différentes, si vous aimez alterner, ou si des fois, vous savez pas par où commencer. Je me sentirais moins seule de savoir que ça vous arrive aussi à vous. Mais bon, bah, dites-moi, faites-moi des petits mots. Et puis, n'oubliez pas de mettre des petits likes. Ça permet de faire remonter les vidéos parce que souvent, YouTube, vous savez, c'est un algorithme et il réagit aux petits pouces, en fait. Donc, si on veut que les vidéos passent, il faut mettre des petits pouces. Donc, c'est gentil à vous pour m'encourager. Et puis, que vous dire, si vous êtes abonné, je vous en remercie beaucoup. Je vous ferai une petite vidéo prochainement. On partagera une autre petite créa ensemble. Et puis, je vais vous faire plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort parce que ce mois de janvier, il est long. À très vite.